Quand tu observes ce monde, tu pourrais croire que ceux qui règnent sont ceux qui crient le plus fort, ceux qui écrasent par la présence, ceux qui manipulent avec leurs mots, ceux qui intimident pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais la vérité que Machiavel murmurait est plus froide, plus tranchante, plus profonde. Personne ne domine les autres tant qu'il n'a pas d'abord appris à se dominer lui-même. La majorité des hommes tentent de contrôler ce qui les entoure alors qu'ils ne parviennent même pas à contrôler ce qui se passe en eux. Ils veulent influencer les foules mais ne savent pas influencer une seule de leurs impulsions. Ils rêvent de diriger mais sont incapables de se donner un ordre clair. C'est la raison pour laquelle ils échouent, se ridiculisent, deviennent fragiles, prévisibles, facilement manipulables, écrasés par ceux qui ont compris la règle fondamentale du pouvoir. Les autres perçoivent instantanément si tu te possèdes ou si tu te subis. Ils sentent ton désordre intérieur, ton instabilité émotionnelle, ton absence de maîtrise, et depuis l'aube des civilisations, l'être humain s'incline devant celui dont l'intérieur ne tremble jamais. Si tu veux continuer cette transformation, abonne-toi et crie « Je reprends le contrôle », que je vois ceux qui ont compris que le pouvoir commence dans l'invisible. Machiavel l'avait saisi. L'homme qui se gouverne crée autour de lui une aura silencieuse, une force qui n'a pas besoin d'être affichée, une intensité qui impose le respect, l'écoute et parfois la crainte. Les foules ne suivent pas les plus bruyants mais les plus stables, les plus denses, les plus impassibles, ceux qui ne dévoilent jamais l'agitation qui les traverse même quand le monde brûle autour d'eux. Voilà la vraie domination. Aucun vacarme, aucune démonstration, juste une présence que rien ne secoue, une maîtrise froide, un homme qui ne cède ni à la panique ni à l'impulsion, un homme rare donc puissant. Tu veux comprendre Machiavel? Écoute bien, car ce que je vais te dire pique. Ta faiblesse ne vient pas du monde extérieur, ni des autres, ni de ton passé, ni de ton environnement. Elle vient de ton incapacité à régner sur ton esprit. Ton sabotage est intérieur, ton manque de puissance est intérieur, ta prison est intérieure. Tant que tu n'auras pas réglé cela, tu resteras sous la coupe du monde. Tu seras déplacé par les femmes, par l'argent, par ton ego, par tes émotions, par ta colère, par ta réactivité, par ton besoin d'être validé, par tes pulsions les plus archaïques. Tu seras l'esclave de toi-même. Voilà pourquoi Machiavel répétait que le pouvoir commence dans l'ombre, dans le silence, dans ce que personne ne voit, là où se livrent les batailles que seuls les hommes souverains gagnent. Personne ne voit ton esprit, personne ne voit la guerre qui se déroule en toi, personne ne voit comment tu gères la tempête émotionnelle, et pourtant tout se joue là. La domination ne naît pas quand tu parles, mais quand tu te tais, quand tu observes, quand tu restes calme alors que ton sang bout, quand tu choisis la stratégie plutôt que la réaction, quand tu refuses de laisser un stimulus extérieur décider de ton état intérieur. Le premier adversaire n'est jamais le monde, c'est toi. Tu veux imposer quelque chose aux autres? Alors demande-toi si tu te maîtrises toi-même, si tu tiens tes réactions, tes peurs, tes impulsions, tes colères, ou si tu es comme la majorité, totalement dirigé par tes émotions, ton impatience, ton besoin de prouver, ton désir de répondre immédiatement pour exister. Si c'est le cas, tu es faible et le monde le détecte, les femmes le détectent, les hommes le détectent, même les opportunités le sentent. La vie punit ceux qui manquent de maîtrise. Les hommes qui échouent ne manquent pas de talent, mais de discipline intérieure. Ceux qu'on écrase ne manquent pas de potentiel, mais d'un esprit stable. Ceux que personne ne voit ne manquent pas de valeur, mais d'aura. Et l'aura ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu retiens. Plus tu contiens ton énergie, ta colère, ton orgueil, plus ton regard devient profond, tes décisions deviennent respectées, ta parole devient rare mais lourde. L'homme qui se possède devient supérieur, non parce qu'il écrase, mais parce qu'il n'a même plus besoin d'écraser. C'est le monde qui s'ajuste. Aucun homme ne peut être roi dans un royaume intérieur effondré. Pourtant des millions tentent de régner sur l'extérieur avec un esprit en ruine. Machiavel l'avait formulé avec précision. Le prince qui ne se gouverne pas perdra son pouvoir tôt ou tard, car les fissures internes deviennent des failles externes. Si tu veux une vie sans fissures, commence par ton esprit. Nous vivons dans un théâtre où chacun porte un masque, mais il existe une chose que personne ne peut maquiller, la cohérence intérieure. Tu peux tromper par les mots, mais ton énergie, ton calme, ton regard, ton corps révèlent ton niveau de maîtrise. Les gens sentent lorsque tu combats contre toi-même, lorsque tu doutes, lorsque tu réagis trop vite, lorsque tu veux impressionner, lorsque tu cherches à plaire, et ils te classent immédiatement parmi les faibles, car l'homme qui se maîtrise n'a rien à prouver. Voilà pourquoi la première marche du pouvoir, c'est l'autodiscipline mentale et émotionnelle. Machiavel disait «
L'homme qui se contrôle n'a pas besoin de contrôler les autres. Ils se régulent d'eux-mêmes en sa présence. Tu l'as sûrement déjà vu. Un homme calme, froid, stable, peu bavard force les autres à surveiller leur comportement, non parce qu'il menace, mais parce qu'il émane de lui quelque chose d'intouchable. L'homme qui ne tremble pas gouverne ceux qui tremblent. Alors demande-toi, qu'est-ce qui te domine encore? L'ego? Le regard des autres? La colère? La jalousie? L'impulsivité? Ton passé? La paresse? L'impatience? Tant que ces forces te dirigent, tu es leur serviteur. Machiavel affirmait que le vrai pouvoir n'est jamais offert mais conquis. Et le premier pouvoir que tu dois arracher, c'est celui que tes propres démons exercent sur toi, surtout la colère. La colère est l'examen final. Elle révèle le véritable visage des hommes. Ce n'est pas l'homme qui crie qui domine, mais l'homme qui ne crie jamais. Celui qui voit tout, retient tout et choisit la seconde exacte où agir, non sous l'impulsion mais sous stratégie. Celui qui s'emporte perd. Machiavel l'exprimait clairement. Celui qui te met en colère te domine, celui qui reste froid domine toujours. Tu ne pourras jamais imposer ton esprit aux autres tant que tu réagiras trop vite. Les réactions instantanées trahissent la faiblesse, l'impulsivité, la manipulabilité. Celui qui réagit vite est celui qu'on peut déséquilibrer, provoquer, humilier, détourner de son chemin. Voilà pourquoi Machiavel rappelait que la patience froide est une arme, car celui qui sait attendre trouve inévitablement la faille de l'autre. Tu veux devenir cet homme-là, l'homme impassible, celui qui réfléchit avant d'agir, celui dont les réponses sont choisies et non subies, celui qui reste maître de lui-même même lorsqu'il est blessé. C'est cela la domination, rester souverain alors que ton intérieur veut exploser. Et maintenant que cette vérité s'installe en toi, laisse-moi te donner le choc que la plupart refusent d'accepter. Ceux qui dominent ce monde ne sont pas les plus brillants ni les plus talentueux, mais ceux qui se gouvernent mieux que les autres. Dans une société qui réagit, celui qui réfléchit est un dieu. Dans un monde où chacun veut être vu, celui qui reste silencieux devient un mystère. Dans un monde où tous cherchent l'approbation, celui qui n'a besoin de personne devient magnétique. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, celui qui maîtrise le temps devient intouchable. L'autodominance crée automatiquement une supériorité parce que la majorité ne se contrôle pas. Maintenant écoute bien, devenir cet homme-là n'est pas une affaire extérieure, mais un travail intérieur, invisible, mental. Tout commence dans la manière dont tu te parles, dont tu encaisses la douleur, dont tu réponds aux humiliations, dont tu agis quand personne ne t'observe. Tu veux du pouvoir? Alors commence par te contenir dans les moments où tu veux réagir vite, répondre fort, prouver quelque chose. C'est là que ton empire se construit ou s'effondre. Et maintenant, avant d'aller plus loin, retiens ceci. Tout ce que tu veux obtenir, respect, argent, loyauté, amour, influence, pouvoir, dépend d'une seule compétence, supporter ce que les autres ne supportent pas. La majorité craque dès le premier inconfort, s'emballe dès la première provocation, perd son centre à la moindre émotion. Ils échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils ne tiennent pas debout lorsque leur esprit les attaque. Ils accusent le monde alors que l'obstacle, c'est eux-mêmes. Machiavel était brutalement clair. Tu ne domines pas les autres parce qu'ils seraient supérieurs, mais parce que tu n'as pas appris la compétence fondamentale. Rester maître quoi qu'il arrive. Comprends bien ceci. La maîtrise de soi n'est pas un état, mais une guerre. Une guerre quotidienne contre la fatigue, l'envie, l'impulsion, la paresse, la peur, la frustration, l'ego blessé. Chaque jour, tu dois choisir. Être le maître ou être dominé. La plupart perdent ce combat sans même savoir qu'il existe, vivant en réaction constante, dépendant du monde extérieur, persuadés que les autres les empêchent d'avancer alors qu'ils s'enchaînent eux-mêmes. La domination de soi est simple à expliquer, mais presque impossible à pratiquer car elle exige le sacrifice du plaisir immédiat. Tu veux répondre tout de suite, prouver que tu n'es pas faible, répliquer pour défendre ton ego, mais c'est précisément cela qui te rend faible. L'homme impulsif ne voit pas qu'il se rend manipulable. L'homme impatient ignore qu'il sabote son futur. L'homme émotionnel expose ses failles sans le vouloir. Le monde lit en toi comme dans un livre ouvert. Ta respiration révèle ton agitation, ton regard ta peur, ton débit de parole ton manque de contrôle, et plus tu veux cacher ta faiblesse, plus tu la montres. Machiavel savait que les hommes ne respectent pas les mots, mais la froideur de celui qui reste impassible quand la tempête frappe. Quand tu restes calme alors que tout s'effondre, tu changes la manière dont les autres te perçoivent.
Quand tu gardes ton sang-froid face à la provocation, tu deviens une énigme. Quand tu choisis le silence au lieu de céder à ton ego, tu deviens dangereux. Quand tu restes stratégique alors que tout le monde s'agite, tu deviens imprévisible, et l'imprévisibilité est le stade suprême du pouvoir. La maîtrise transforme ton visage, ton énergie, ta voix. Elle crée une densité que les autres ressentent sans comprendre, la sensation que tu n'agis jamais sous émotion, que tu es insaisissable, que tu ne te justifies pas, que rien ne t'arrache de ton centre. Et alors se produit ce que Machiavel avait parfaitement compris. Quand les autres ne comprennent pas ton esprit, ils ne peuvent rien construire contre toi. Ta maîtrise devient un brouillard impénétrable. Le monde appartient à ceux qui ne sont pas atteignables. Tu peux être pauvre, dans un pays instable, entouré de chaos. Tant que tu te possèdes, tu surpasses déjà la majorité parce que 99% des hommes sont esclaves de ce qu'ils ressentent. Ils travaillent selon leur humeur, décident selon leur peur, parlent selon leur frustration, abandonnent selon leur fatigue. Mais toi, tu vas devenir un autre type d'homme. Celui qui avance même sans motivation, qui se lève même fatigué, qui réfléchit même blessé, qui reste froid même en flamme. Voilà la vraie domination, et c'est pour cela que les autres suivent un homme maître de lui-même. Il devient un phare dans la tempête. Mais attention, se dominer ne signifie pas tuer ses émotions. Machiavel ne disait pas « ne ressens rien », mais « ne laisse jamais une émotion décider pour toi ». L'homme vide n'est pas fort, il est mort. L'homme qui ressent mais gouverne ce qu'il ressent est invincible. Ce qui détruit les hommes n'est pas l'émotion, mais l'absence de discipline face à elle. La tristesse ne te détruit pas, c'est la manière dont tu y réagis. La colère ne te détruit pas, c'est ton abandon face à elle. La peur ne te détruit pas, c'est ta soumission. L'homme puissant ressent tout, mais laisse son esprit, non son émotion, tenir le volant. Machiavel savait que la force intérieure se forge dans ces moments silencieux où tu refuses de céder à ton impulsion. Quand tu veux répondre et que tu te retiens, quand tu veux crier et que tu choisis le calme, quand tu veux fuir mais que tu restes, quand tu veux abandonner mais que tu continues. Ce sont ces victoires invisibles qui construisent un esprit incassable. Le problème, c'est que les hommes d'aujourd'hui veulent la puissance sans payer le prix spirituel. Ils veulent le respect sans discipline, l'influence sans cohérence, la force sans autodiscipline. Impossible. Un homme indiscipliné peut devenir riche mais perdra tout. Un homme impulsif peut séduire mais sera dominé. Un homme émotionnel peut saisir une opportunité mais la détruira. Un homme impatient peut attraper une chance mais ne saura pas la gérer. L'homme sans contrôle finit toujours par perdre ce qu'il a acquis parce que sa fondation est instable. Si tu veux bâtir quelque chose de durable, deviens une forteresse intérieure, silencieuse, impénétrable, celle que rien n'ébranle, celle qui choisit toujours quand et comment réagir. Le véritable puissant n'est pas celui qui frappe vite, mais celui qui peut attendre 10 ans pour frapper si c'est nécessaire, parce qu'il est maître du temps, de lui-même et de sa stratégie. Et voici ce que tu dois comprendre. On ne devient pas maître de soi en combattant ses émotions, mais en décidant lesquelles auront le droit d'exister en soi. À chaque instant, tu as deux versions de toi. La version impulsive, primitive, fragile, réactive, et la version froide, réfléchie, stable, souveraine. Chaque fois que tu choisis la seconde, tu poses une pierre de plus dans ton royaume intérieur. Tant que ton royaume intérieur n'est pas construit, ton royaume extérieur restera imaginaire. Machiavel savait que les hommes ne se soumettent pas à la force brute, mais à la constance, à la cohérence, à la maîtrise. Ils suivent celui qui reste centré. Ils respectent celui qui garde son calme. Ils craignent celui qui ne réagit jamais trop vite. Ils admirent celui qui choisit ses mots comme on choisit une arme. Ils jalousent celui qui n'est jamais possédé par son émotion. Et tout cela commence par une décision. À partir de maintenant, je suis maître de moi. Pas demain, pas quand ta vie sera plus simple, pas quand tu auras de l'argent, pas quand les circonstances seront idéales. Maintenant. Parce que la domination intérieure ne naît jamais dans le confort, mais dans le chaos, l'incertitude, la solitude, la douleur. C'est dans ces moments-là qu'un homme se construit pour devenir incassable quand la vie sera plus douce. Alors retiens ceci, l'homme qui se domine n'a pas besoin de demander le respect. Il l'impose sans parler.